Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine. Ok? Comme d'habitude, chaque semaine, on fait le bilan de ce qui s'est passé durant la semaine et puis essayer de hein, apporter un peu des éléments, c'est-à-dire un peu de connaissances, et voir nos erreurs et voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Ok? Donc, il faut toujours apprendre de ses erreurs. C'est dans cette optique que nous faisons des analyses, les bilans chaque fin de la semaine. Hein. Ok, donc cette semaine, on a fait 275 plus. Ok, avec les trois paires dont on a eu analysé ensemble lundi, on a fait 275 pips. Ok, donc on va essayer de voir ensemble. C'est pas le plus important, c'est pas les pips, c'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est d'apprendre tes erreurs. C'est de savoir analyser et aussi voir comment les autres analysent. C'est la raison pour laquelle je partage mes analyses sur le marché pour que vous aussi, vous puissiez savoir comment les autres aussi analysent sur le marché de Forex et aussi apporter aussi vos propres analyses. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment atteindre le sommet. Ok? Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Ici, on partage les connaissances dans le domaine de l'analyse financière. Ok, donc merci. Voilà, on se retrouve sur le graphique. Dans les nouveaux, je tiens à vous informer que ici, chaque semaine, on fait des analyses pour partager sur la chaîne, pour aider les débutants ainsi que les intermédiaires. On partage nos points de vue sur les différentes paires, les opportunités et aussi, on partage aussi nos connaissances à travers les analyses de début de la semaine et le bilan aussi. Donc ici, on apprend beaucoup. En plus de bénéficier des signaux hebdomadaires, tu apprends aussi. Ça te permet de savoir comment les autres analysent. Ça te permet aussi de savoir comment hein, on travaille. OK? Comment nous autres, on travaille. Ça aide à améliorer aussi. Hein? Voilà, ça aide à filtrer aussi ta manière de analyser et voir le marché. Ça aide vraiment. Tu sais de quoi je vous parle. OK? Dans vos processus, ça va vraiment vous aider. Ici, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Ce qui te permet de manger, ce qui te permettait de manger hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Alors, il faut toujours hein, apprendre des autres, il faut toujours être en contact avec les autres. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir atteindre l'objectif tous ensemble. OK? Donc, c'est l'objectif de cette chaîne. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi et suis mes prochaines vidéos à venir. OK? Donc, voyons ensemble ce que ça peut donner le bilan. OK, nos premières paires qu'on avait données, c'était le haut NZD. OK, on va voir ensemble le haut NZD. On va reprendre tout. Haut NZD, comme je le disais, que weekly, nous étions en overbuy. Voilà, et nous sommes toujours en overbuy. Et on a toujours dit que quoi? La stratégie PTM dit quoi? Lorsque nous sommes en overbuy, on doit privilégier le buy. Nous sommes en overbuy, on dit Tesla ligne 50, on va en buy, on doit privilégier le buy. C'est vrai, il y a bonne mobile ici qui va retarder un peu le buy, mais on doit privilégier le buy. Hein? On vient dans un fin inférieur. Si weekly nous dit on doit privilégier le buy, alors daily, c'est carrément les confirmations de buy qu'on vient chercher. Et si on doit venir chercher confirmation de buy, et vu que nous sommes dans un nouveau cycle, nouveau mois, et voilà le mouvement du mois qui a commencé en buy, alors on va dire quoi? C'est un cycle haussier. C'est un cycle haussier. Alors, si c'est un cycle haussier étant fait inférieur, on doit aller chez quoi? Une structure complète ou bien une structure incomplète. Ça va dépendre de la liquidité sur le marché. Donc, on vient en H4 où on a le cycle de la semaine. En H4, on vient juste simplement nos mouvements. Donc, moi, il prend pas ici comme un level 1. Voilà mon level 1 ici que je prends et le level 2 qui a eu le cycle passé. OK? Donc là, il y a deux choses. Celui qui prend ici comme un level 1, ici sera son level 2, level 3. Lui, il ne doit pas venir chercher à encore la semaine à venir. OK? Mais moi, je prends ici comme un faux mouvement. OK? Parce que lorsqu'on regarde en daily, voilà, c'était le mois passé qu'il y a eu ce mouvement. C'est pas un level. Jusqu'à ce retard pour pouvoir prendre commencer le mouvement. Donc, moi, je prends en compte ce nouveau cycle. Alors, si je prends en compte de ce nouveau cycle, voilà le level 1 et le level 2. OK? Comme je le disais toujours, au niveau des cycles, souvent, un cycle peut donner une structure complète ou ne pas donner une structure complète. Je prends un exemple comme ici. Quand je viens ici, vous voyez quoi? Level 1, level 2 et le level 3. Ce cycle de H4
a donné ceci complète en H1. On prend le cas de ce cycle qui est déjà fini. Ça donne simplement un seul label. Et souvent, ça donne seulement que deux labels. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ici, on voit un level 1, voilà, un level 2. Par exemple, la taille est donnée sur ce top de la semaine. Alors, lorsque nous venons ici, on voit quoi ici? 125 pips. 125 pips. OK? 125 pips. Oh, on fait seulement qu'un seul mouvement. Le mardi, on fait le bail seulement que c'est fini. On sort de le reste du temps. Au lieu de continuer, on ne va pas continuer. Ça, c'est des choses que personne ne peut prévoir. Ça arrive. Donc, 125 pips. OK? 125 pips sur Odd NZD. OK? Donc, voilà. Celui qui avait tradé. Donc, overbuy test la ligne 50, test la ligne 50. Bye. Sachez que Odd NZD aussi, c'est une paix asiatique. Ça, il y a des mouvements la, euh, pendant les heures asiatiques. Voilà pourquoi le renversement a eu lieu pendant la session de Tokyo. OK? Pendant la session de Tokyo, le renversement a eu lieu. OK. Donc, on va prendre le deuxième paire qui est USD CHF. USD CHF. Alors, au passage, je tiens à vous informer de ma nouvelle formation qui va débuter le 27 de ce mois, 27 octobre. Alors, les personnes qui aimeraient participer à cette formation, je vous demande de m'écrire et de réserver vos places car les personnes limitées, je vais prendre seulement que 10 personnes. Ok, je vais prendre plus que ça. Et voilà, c'est une formation pratique, 100% pratique, une formation sur 3 mois, plus de 3 mois. Après les 3 mois aussi, on va des zooms, des analyses ensemble. Voilà. Donc, ça va vraiment vous aider à comprendre certaines choses, ok? Parce que l'accompagnement est le plus important. USD CHF. USD CHF. Ici, la marque est bien par la ligne 50, consolidation. Donc, je vais tester la bande inférieure, normalement, aller chez la bande supérieure. Au minimum, market baseline, la bande mobile ici. Le mobile 50. OK? Donc, normalement, on va pour un buy pendant tout ce temps. Pendant tout ce mois. C'est aussi normalement. Et on vient en H4, on va par level 1, M, level 1, level 2, level 3, consolidation, donc renversement. Donc, ça confirme le buy. Et on vient en H4 ici. Hein, ils ont consolidé. Voilà, c'est les choses que personne ne peut prévoir. Ils ont consolidé, n'ont pas fait le buy. OK, donc, je suppose que personne n'a tradé. OK, parce qu'ils ont consolidé. Et même si quelqu'un avait tradé, voilà, c'était ici, la personne allait rentrer, bien sûr. Ils allaient faire sortir la personne en BE, voilà, ou bien la personne allait rester toujours en gain. OK, donc là, si tu avais tradé, tu n'allais pas sortir négatif, mais on suppose que, voilà, ça c'est nul parce que, voilà, il n'y a pas eu de vrai bon mouvement. OK? Du coup, voilà le mouvement qu'elle a. Un, level 2, level 3, consolidation, renversement. Donc, c'est le renversement que nous attendons actuellement, OK, pour le bail. Donc, le renversement est toujours en cours ou pas. Lundi, demain, on va analyser ça bien. Oui, je fais le bilan. Demain, on va analyser ça bien. Et puis, voilà. On prend USD, USD 4. On prend USD 4, USD 4, USD 4. OK? USD 4. USD 4, lorsque nous venons en weekly, on a analysé, hein, il dit que H4, pardon, weekly est en consolidation. Market besoin par la ligne, c'est quand nous sommes en consolidation. En plus de ça, si vous tester la bande inférieure et en même temps la bande mobile séquence. OK? Donc, j'avais dit non, c'était carrément un buy. OK? Et on vient en daily. Daily, on a vu un W ici, hein, cassé, W ici. Et on avait parlé de ça aussi pour dire non, voilà, le cycle, nouveau mois, c'est un cycle de bail, nouveau mois, un nouveau mois de bail. Minimum, peut-être, ils vont venir ce mois, peut-être ça va se limiter ici, ou bien ici. OK? Voilà. C'est pas pour le moment, ça va dépendre de la liquidité disponible sur le marché, la liquidité disponible sur le marché. Donc, nous, on vient en H4. Venez voir ce qui se passe en H4. En H4, on voit que
Nous avions, il y avait un casseur de test ici. Voilà, un casseur de test ici. Donc, voilà, j'avais dit non que le bail allait forcément avoir lieu. Mais nous, on attendait test de la mode mobile 50 parce que la marque a besoin d'être dirigée. Il y a déjà un nouvel bail. Nous, on test de la mode mobile 50. La ligne 50, pardon. Mais ils n'ont pas fait test de la ligne 50. Ils n'ont pas fait test de la ligne 50 parce que, hein, vu que la confirmation était très forte. Voilà, ils n'ont pas pu faire retracement. Et ils avaient assez de liquidités disponibles. Pardon, ils n'avaient pas assez de liquidités disponibles pour faire le faux mouvement. Parce qu'ils utilisent la liquidité pour faire le faux mouvement. Ils n'ont pas assez de, ils n'avaient pas assez de liquidité pour induire les gens en erreur, pour manipuler le marché, pour faire le faux mouvement. Si on peut comprendre comme ça. Alors, la semaine a commencé avec carrément un bail, sans retracement. Donc, pour celui, bon, moi, particulièrement, je n'ai pas traité parce que moi, j'attends forcément test de la ligne séquence lorsque tu m'en le bail. Je suppose que, je prends un exemple, bon, une personne qui a tradé. Voilà, lundi, très souvent, lundi, c'est la journée, le faux mouvement, on ne traite pas. Donc, suppose que lundi, la personne n'a pas tradé. On vient prendre la part de mardi que la personne a tradé. Et voilà ça. 150 pips. OK? 150 pips. 158 lignes, mais 150 pips. Bon. Donc, 150 pips pour une personne qui avait tradé USD4. Donc, dans l'ensemble, il y avait trois paires. Il y avait ODLGD, il y avait USD-CHF, il y avait USD4. Une personne qui avait suivi ces analyses, qui avait tradé, allait se faire 150 pips plus euh, 125 pips, ce qui nous donne 275 pips. OK? 275 pips pour une personne qui avait tradé les paires, les confirmations que j'avais données, hein, qui avaient suivi des analyses. OK? Donc, c'est un peu ça. Comme je le disais, moi, j'ai analysé selon ma perception du marché, selon mon expérience, en vous partageant les éléments sur lesquels je me base. Ça vous permet aussi de maîtriser. C'est un. De deux, euh, quand je vous montre la direction, je vous demande aussi d'apporter vos propres analyses, vos propres points de vue aussi et d'attendre vos confirmations. Voilà. Parce qu'il y a une infinité de confirmations, chacun ses confirmations. Donc, attendez vos confirmations. Je ne vais pas vous donner forcément mes confirmations. Mais néanmoins, je vous donne les éléments de base que j'attends avant de rentrer. OK? Voilà. Mais par expérience, souvent, j'arrive à anticiper aussi. Hein? Voilà, la raison pour laquelle on dit ça demande aussi de l'expérience personnelle. Donc, OK, voilà, on se prend lundi encore pour de nouvelles opportunités. Restez connectés, restez branchés. Partagez la chaîne et faites connaître la chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble.